Salut à vous, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, nous allons voir un thème qui est éviter l'orgueil par l'humilité pour échapper à l'enfer. Nous devons éviter l'orgueil dans nos vies, en adoptant le comportement de l'humilité pour échapper à l'enfer. Et nous allons commencer par voir qu'est-ce que l'orgueil d'abord. Lorsque nous prenons la définition, lorsque nous cherchons l'orgueil se définit comme vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous voyez, non? Donc, l'orgueil se définit comme une vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà. Bon, nous pouvons dire ou bien donner quelques exemples et si nous commençons le premier cas. Le premier cas a été au niveau des anges, comme nous le connaissons tous. L'ange de lumière qui était Lucifer avant, il est tombé à cause de l'orgueil. Donc, il voulait être au-dessus de Dieu, au-dessus de la loi de Dieu. Voilà. Parce que le premier commandement qui porte le commandement rattaché à Dieu, le plus grand commandement est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'a pas honoré ce commandement. Donc c'est en ça que lui aussi, il a voulu être au-dessus, c'est-à-dire que être semblable à Dieu. Donc lorsque nous lisons Ésaïe chapitre 28, l'Ancien Testament, Ésaïe chapitre 28, le verset 1 à 19, nous allons voir ce concept luciférien, ce qui a fait tomber l'être qui a commencé le péché, qui est parmi les anges, c'était Lucifer qui a commencé le péché, et que maintenant il est connu sous le nom de Satan, le serpent ancien, et que maintenant ces démons qui l'ont suivi, les anges, d'autres anges qui l'ont suivi, vous allez voir que dans Jude, dans le Nouveau Testament, vous allez voir que Jude aussi a parlé aussi de ce que Ésaïe a dit. Jude, quand vous lisez Jude, le chapitre 1, le verset 5 en allant 5 à 10, donc la parole de Dieu dit que quoi? Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, ils n'ont pas gardé leur dignité en respectant la parole de Dieu, en honorant la parole de Dieu, ils se sont levés par orgueil, ils ont bravé le commandement qui est qu'ils doivent adorer le Créateur. Ils ne l'ont pas fait, mais ils ont voulu être à l'image du Créateur et ils sont tombés dans l'orgueil. Voilà. Donc vous allez voir que maintenant, parmi les hommes, c'est ce qui est vraiment très, 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 très important. Parmi nous les hommes, comment se manifeste l'orgueil? Comme nous avons vu dans le premier cas, l'orgueil se définit comme vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous allez voir que dans le premier cas, lorsque nous voyons qu'est-ce que c'est que l'humilité, l'humilité se définit comme vertu qui nous donne le sentiment de notre faiblesse, qui réprime en nous tous les mouvements d'orgueil. Voilà. Et nous pouvons prendre aussi cette définition de l'humilité. L'humilité symbolise aussi la déférence, la soumission, l'abaissement. Donc, l'humilité aussi, c'est la déférence, la soumission, l'abaissement. Et lorsque nous définissons encore qu'est-ce que c'est que la déférence, et la soumission et l'abaissement est l'une des caractéristiques de l'humilité. Donc, nous voyons que l'humilité se définit encore que respect qui porte à se conformer à la volonté et au désir, au sentiment de quelqu'un. Vous voyez, non? Donc, l'humilité, c'est le respect qui porte à se conformer à la volonté et au désir, au sentiment de quelqu'un. Dans notre cas ici, nous les chrétiens, nous devons être humbles, de nous soumettre à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit que quoi? Christ qui vivait
d'une façon à l'égal de Dieu, ne sait pas ne sait pas comparer comme il était, hein, et, Dieu Tout-Puissant, mais bien qu'il ait, il a pris une forme semblable. Ça dit que le Seigneur Jésus-Christ, qui était Dieu, lorsqu'il est venu, Dieu, ça dit que Dieu nous a montré une manière, à travers Jésus-Christ, qui est lui-même et qui est aussi son Fils aussi. Il nous a montré l'exemple, comment nous les hommes, on doit se comporter pour être sauvés. C'est à cause de ça, le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Je suis le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, la manière dont il a marché, c'est un exemple pour nous. C'est un exemple pour nous. Vous allez voir que, il y a une chose, que nous les chrétiens, nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous les chrétiens, tout le salut, comme la Bible dit que tout le salut, c'est un don de Dieu. C'est pas la foi, c'est un don de Dieu. Et la Bible a parlé quelque part que ce n'est pas par les œuvres, mais j'ai expliqué dans un enseignement que j'ai fait comprendre la vérité totale sur le salut. Quand la Bible dit que ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie, ce sont les gens qui disent qu'ils peuvent aller au ciel sans passer par Jésus. Et ils prennent l'exemple de leurs bonnes œuvres. Parce que la parole de Dieu aussi dit que quoi? Dieu a préparé les bonnes œuvres afin que nous les pratiquons. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 10, donc la parole de Dieu n'enlève pas les bonnes œuvres. Voilà. Mais plutôt, la parole de Dieu parle qu'on est, on est sauvé par grâce, on est sauvé par la grâce. Ce n'est pas par les œuvres avec que personne ne se glorifie. La Bible parle dans les sens, la parole de Dieu parle dans les sens que les gens qui pensent qu'ils peuvent aller au ciel, sans passer par Jésus. Or, la Bible dit que c'est un don de Dieu par la foi. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. Maintenant, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Donc, c'est à cause de ça aussi, j'ai fait aussi beaucoup d'enseignements. J'ai fait un enseignement aussi sur Jésus-Christ TV, qui est sur Jésus-Christ Sauve TV, qui est de comprendre la vérité totale sur le salut. Donc, vous qui êtes là, vous pouvez aussi écouter l'enseignement qui est quoi? Comprendre la vérité totale sur le salut. C'est un enseignement très, très, très capital. L'enseignement qui s'intitule Comprendre la vérité totale sur le salut. Maintenant, voilà, voici notre thème qui est l'orgueil qu'on était en train de parler. L'orgueil qui est quoi? Une vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Voilà. Et c'est là-bas que nous avons vu l'humilité qui est quoi? L'abaissement, la soumission aux volontés de quelqu'un. Dans notre cas, il s'agit de notre Créateur qui est Dieu. Donc nous devons nous soumettre à Dieu dans tous les domaines de notre vie, qui nous dit de marcher selon sa volonté. Parce que Dieu veut que nous marchions d'une façon agréable dans tous les domaines, qui nous dit que ceci, il n'aime pas. Il faut qu'on arrête ça. Nous devons arrêter. Ceci, il aime ça. Il faut qu'on pratique cela. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. Ceux qui sont mauvaises, on doit les enlever dans notre vie. Donc, l'humilité nous amène à nous soumettre à la volonté de Dieu. Maintenant, l'orgueil, c'est une chose qui porte à se mettre au-dessus nous pensons que on n'a pas besoin de Dieu dans nos vies. Nous pensons que Dieu est ancien, Dieu est démodé. Ceux qui marchent avec Dieu, c'est dépassé, etc. Donc, ce sont les sentiments de l'orgueil. Voilà. Maintenant, ici, nous avons vu en général comment se manifeste l'orgueil. L'orgueil. Maintenant, nous allons prendre les cas spécifiques. Les cas spécifiques en commençant dans le corps de Christ. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, c'est-à-dire que c'est nous les chrétiens que nous devons d'abord montrer l'exemple. Quand la parole de Dieu dit que quoi? Faites des nations les disciples, nous devons nous-mêmes commencer par arranger nos vies, afin que notre vie soit semblable à Christ et que les gens peuvent voir et dire que sincèrement, ce peuple sert Dieu. Donc, nous les chrétiens, lorsque nous prenons premièrement les dirigeants sont les pasteurs, les prophètes, les enseignants, les docteurs, etc. etc. Vous devez
D'abord, je vais commencer le premier groupe. Lorsque nous prenons les pasteurs, beaucoup de pasteurs sont tombés à cause de l'orgueil. Comme nous avons vu la définition de l'orgueil qui est quoi? Vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Beaucoup de pasteurs sont tombés à cause de l'orgueil. Vous allez voir que certains pasteurs, Dieu les a fait don de l'enseignement. Certains pasteurs, Dieu les a fait don de faire les miracles. Donc, ils ont pensé que c'est eux-mêmes, les miracles venaient d'eux-mêmes. C'est comme ça que vous allez voir que vous devez faire attention à vous les pasteurs. Lorsqu'on te dit que, oh pasteur, toi là vraiment, ton enseignement est bien. Voilà. C'est vrai que, c'est vrai que, c'est vrai que c'est très important aussi. C'est vrai que c'est vrai que parfois aussi, l'on peut qualifier et l'on peut être content à cause d'un message et, et aussi interpeller l'autre. Par exemple, c'est à cause de ça, hein, vous souvent qui interpellez les hommes de Dieu, vous pouvez les parler d'une manière à les aider à éviter l'orgueil en eux. Par exemple, vraiment, je rends grâce à Dieu vraiment pour ta vie, pour l'enseignement que... donc, je disais que lorsque vous voulez parler aux hommes de Dieu, hein, donc faites en sorte que vous devez éviter le sentiment d'orgueil en eux. Hein. Parce qu'aujourd'hui, l'homme de Dieu, c'est ou bien le pasteur, ou bien qu'il soit quoi, qu'il soit prophète, qu'il soit docteur, qu'il est quoi, il est un simple homme qui a reçu la grâce de Dieu. Donc, absolument, lui aussi, c'est un simple homme, il n'est rien. C'est Dieu qui fait toutes choses en lui. Donc, c'est à cause de ça, toute la gloire revient à Dieu. Voilà. Maintenant, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés. Beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de l'orgueil. Parce qu'ils pensaient qu'ils étaient quelque chose. Voilà. Donc, c'est quoi ça? L'orgueil se définit comme quoi? Vanité qui porte, hein, ça dit que, vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Ça dit que, à penser d'une manière aussi, à penser qu'on est quelqu'un. Qu'on est quelqu'un. Voilà, qu'on est quelqu'un. Voilà. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que, hein, dans le premier cas, j'étais en train de dire que quoi, vous et vous les fidèles, bien qu'on est dans les derniers temps, que tu sois dans un bâtiment agréé par Dieu, hein, dans un bâtiment église, ou bien tu adores Dieu d'une manière singulière, hein, en fait, peu importe quel genre de façon que tu adores Dieu, parce que nous savons qu'on est dans les temps de la fin. Il y a ceux qui ont la grâce de trouver des églises en bâtiment qui prêchent la vérité dans tous les aspects. Il y a aussi ceux qui ont aussi ceux qui n'ont pas de bâtiment, hein, mais qui écoutent les enseignements. Donc, dans les deux cas, si c'est que tu trouves un bâtiment, hein, une église où un homme de Dieu te prêche la vérité, hein, dans sa totalité, rends gloire à Dieu. Si c'est que aussi que tu n'as pas trouvé aussi, que tu es singulier et que tu écoutes les enseignements comme par exemple sur YouTube, l'internet aussi, et que ça dit la vérité, c'est la même chose aussi que le pasteur aussi qui prêche dans le bâtiment. Parce qu'en réalité, quand on dit l'église est profonde. L'église, c'est nous-mêmes. Quand Jésus-Christ reviendra, Jésus-Christ ne cherchera pas le bâtiment physique, mais il prendra les hommes. Les hommes. Nous, les hommes, on est l'église de Dieu. C'est à cause de ça, la parole de Dieu, le Seigneur a donné cette révélation. Hein, votre corps est le temple. La parole de Dieu a dit cela, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Voilà. Or, nous voyons que l'église aussi est vue comme le temple. Maintenant, la parole de Dieu va loin pour nous indiquer quoi? Au lieu, quand on dit l'église, c'est nous-mêmes les hommes. C'est nous-mêmes les hommes. Notre vie représente l'église. Donc, quand Jésus-Christ viendra, il ne prendra pas le bâtiment. Le bâtiment, c'est fait en briques, etc. Donc, dans l'ancienne alliance, vous allez voir que le tabernacle de Dieu, hein, était en réalité nous, les hommes. Voilà. Donc maintenant, nous les hommes, on représente l'église en vérité. Maintenant, le bâtiment, ce sont des lieux de rassemblement, hein, qui servent peut-être aux intempéries, comme si c'est que le soleil frappe pour que les gens ne puissent pas, etc., ou bien la pluie, etc. Mais en réalité, nous les hommes, nous sommes l'église. Donc c'était aussi une parenthèse aussi que j'avais voulu donner par rapport à l'église. L'église, c'est nous les hommes. Donc si c'est que tu n'as pas trouvé une église
pas de problème. Ne t'affole pas à cause des derniers temps de la fin. Il faut être très prudent parce qu'il y a, il y a beaucoup de ces faux prophètes que la Bible a prédit. La parole de Dieu a prédit que dans les derniers temps, il y aura les faux prophètes. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui même là, même si tu es dans une église en bâtiment, il faut demander le Seigneur, sa volonté de te révéler l'état spirituel de l'église. Donc, de te révéler, donc de te faire grâce, de te révéler l'état spirituel de l'église. Voilà, afin que tu puisses vraiment faire attention. Maintenant, si c'est que, disons que par exemple, comment dire, tu n'es pas dans une église à bâtiment et que tu peux suivre les enseignements, c'est fini, il n'y a pas de problème. Donc, en suivant les enseignements, il faut pratiquer ce que l'enseignement dit. L'enseignement selon la vérité de la parole dit. Parce que aujourd'hui, quand Jésus-Christ viendra, c'est nous les hommes, il sauvera. Le temple et l'église en bâtiment physique, et c'était l'ombre des choses à venir. Mais en réalité, nous-mêmes, on est le temple de Dieu. C'est nous-mêmes qui sommes l'église. Voilà. Donc, et si nous revenons au thème que nous sommes en train de parler, qui est l'orgueil, éviter l'orgueil par l'humilité pour échapper à l'enfer. Donc, vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil. Parce que lorsque Dieu les a fait grâce, le don de l'enseignement, le don de miracle, le don de prophétie, ils ont pensé qu'il y a quelque chose. Donc, c'est à cause de ça, aujourd'hui, vous les fidèles, ou bien vous les fidèles qui appelez les hommes de Dieu, ou bien qui appellent les hommes de Dieu, et parlez d'une manière pour ne pas qu'ils pensent qu'ils sont quelque chose. Parce que, par exemple, pour pouvoir interpeller un homme de Dieu, peut-être que vous allez dire que quoi? Ah, je rends grâce à Dieu et mon frère dans la foi, vraiment, je rends grâce à Dieu vraiment pour ta vie qui t'a accordé de nous enseigner la parole. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ta vie qui t'a accordé le don de guérison pour nous guérir. Oui, donc c'est ça. Mais vous allez voir que si aujourd'hui vous approchez un homme de Dieu, vous lui dites que quoi? Oh, ton enseignement là, c'est très... Oh non, non, non. Quand tu enseignes là, on dirait même que ce sont les anges de Dieu qui sont descendus qui enseignent. Ton enseignement, il n'y a pas quelqu'un qui enseigne comme toi. Ton enseignement là, vraiment, non, non, non. Ton enseignement, il n'y a pas ton deux. C'est toi seul. Tu vois? Donc lorsque lorsque en disant ça à l'homme de Dieu, il va penser qu'il est quelque chose et il va tomber. Donc vous avez vu, il va tomber. Donc c'est à cause de ça vous allez voir que la plupart dans le monde, quand vous voyez l'image des faux prophètes, vous allez voir que dans leur congrégation, on fait ce qu'on appelle la capella. On dit que non, l'homme de Dieu, il est quoi? Le prophète exceptionnel. On est là, on le fait comme si c'est que dans le monde, comment dans le monde les gens font là. Donc, nous devons éviter les choses du monde à l'église. Le grand pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous lisez le livre de 1 Pierre, 2 Pierre, Pierre a parlé que quand on dit le pasteur, le grand pasteur même, c'est Jésus-Christ. Maintenant, parmi les hommes, il sait que Dieu le Seigneur Jésus-Christ a établi un pasteur ou bien les prophètes. Ils sont là pour l'exemple, pour montrer un bon exemple de la foi. Aujourd'hui, quand on dit que, quand la parole de Dieu dit que quoi, c'est pas bon de voler, c'est pas bon de mentir, c'est pas bon de commettre l'adultère, c'est pas bon de faire ceci, cela, c'est le pasteur qui montre le premier exemple. Voilà. Donc, le pasteur est là pour montrer l'exemple aux fidèles. Voilà. Sinon, le pasteur, à part ça, il n'est rien. Il est exactement comme un fidèle. Donc, à cause de ça, le Seigneur a conseillé quelque part que quoi, entre vous, vous êtes les frères. Voilà, le pasteur n'est pas, souvent on dit que quoi, le père spirituel, mon père spirituel, mais en réalité, nous ne devons pas appeler les hommes de Dieu père spirituel. On doit appeler l'homme de Dieu que quoi, on doit appeler notre frère dans la foi comme les hommes de Dieu que quoi, mon frère dans la foi, mon frère, mon frère. Si aujourd'hui tu m'appelles mon frère, c'est bien, mais vous allez voir que si c'est que vous m'appelez père spirituel ou bien vous appelez les hommes de Dieu père spirituel, ça va les amener, même ça tombe dans l'orgueil parce que le père spirituel, dans le sens que vous prenez que le père physique ou bien le père selon la chair, c'est celui qui vous a mis au monde. Maintenant, le père spirituel, c'est celui qui vous a engendré selon l'esprit. Et c'est vrai qu'il y a dans la parole de Dieu, vous allez voir que
Élisée a appelé Élie, mon père, etc., etc. Mais vous allez voir que dans la nouvelle alliance, le Seigneur nous a précisé clairement que quoi? N'appelez personne père. Un seul est votre père. Voilà. Qui est quoi? Notre Dieu, notre créateur. Voilà. Et le directeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, entre nous, l'assemblée de Dieu, le corps de Christ, le pasteur, c'est un frère spirituel. C'est un frère, et plutôt, c'est un frère dans la foi. Donc, vous les hommes de Dieu aussi, vous devez aussi dire à vos fidèles que quoi? Lorsqu'on t'appelle père spirituel, refuse ce nom-là. Dis que quoi? Appelle-moi mon frère. Appelle-moi mon frère, simplement. Donc vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil parce qu'on les a appelés les pères spirituels. Ils sont tombés. Donc évitez carrément. Nous devons pratiquer la parole de Dieu à la lettre. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu sait pourquoi il a institué toutes les règles que nous devons pratiquer. Parce qu'il sait que si c'est que nous enfreignons, on tombe facilement dans l'orgueil. Donc beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans l'orgueil parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient quelque chose. Or, c'est Jésus-Christ qui est tout pour nous. Aujourd'hui, si c'est que l'homme de Dieu enseigne bien, si c'est que tu es un homme de Dieu, tu enseignes selon la vérité. Rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a donné la grâce. Pourquoi maintenant, lorsqu'on va t'appeler que tu enseignes bien, et comme ça, tu vas te laisser et tu vas croire que c'est comme ça et tu vas commencer. Donc, à cause de ça, je vous ai parlé à vous les fidèles, à vous le peuple du corps de Christ. Les hommes de Dieu, ils sont simplement des frères. Des frères. Donc, vous devez, si c'est que vous voulez les interpeller ou bien vous voulez les remercier, vous devez remercier en passant par Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la grâce que Dieu t'a donnée de nous enseigner la vérité. Je rends grâce à Dieu pour ta vie et je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la grâce que Dieu t'a accordée pour nous enseigner la vérité. Donc là-bas, en disant ça, tu es en train de dire que c'est Dieu qui t'a donné ce don. Et maintenant, l'homme de Dieu aussi doit savoir que c'est Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est la révélation. Si c'est que Dieu n'enseigne pas le pasteur, si c'est que Dieu n'enseigne pas un simple fidèle. Donc, réellement, les hommes de Dieu, vous devez faire attention. Aujourd'hui, même si tu as les dons de miracle, donc c'est à cause de ça, vous allez voir que c'est ce sentiment d'orgueil-là qui fait que la plupart des hommes de Dieu, la plupart des hommes de Dieu, ils veulent avoir un méga church. Je vais avoir une grande église. Une grande église. Qu'on dise que c'est moi. Donc, vous devez réprimer tous ces sentiments-là. Aujourd'hui, même si tu es un homme de Dieu, que tu as deux membres dans ton église en bâtiment ou bien dans ton rassemblement, tu as 2 membres, 3 membres, 4 membres, 5 membres, sois content. Sois content. Vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés parce qu'ils veulent avoir beaucoup de fidèles. Beaucoup de fidèles. Pour qu'on dise que c'est lui qui est comme celui-là. Donc, évitez tout sentiment d'orgueil. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le New Age, ça dit que la plupart de nous, les hommes de Dieu, nous devons éviter ça. Nous devons éviter de nous copier. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on parle que tel pasteur, il a combien de jets privés, il a combien d'avions, il a combien de richesses, il a combien en banque, il est le 7e pasteur, il est le 2e pasteur, le millionnaire, nous voulons cela. C'est pas bon. Vous allez voir que c'est contraire à l'évangile. C'est contraire à l'évangile de vouloir être ceci, cela. C'est vrai qu'il y a une chose que j'aimerais aussi dire aussi aux hommes de Dieu et en même temps les fidèles. Donc, au corps de Christ, il y a une chose que je veux vous dire. Écoutez bien ce que je veux vous dire par la grâce de Dieu. Vous devez éviter de confondre l'orgueil avec la foi. Vous devez éviter de confondre l'orgueil avec la foi. Vous allez voir que David, lorsqu'on prend la foi, aujourd'hui, c'est vrai que lorsque tu dis que cela est possible, et vous allez voir que beaucoup de chrétiens ont pris cela, ont pris l'orgueil, ils ont pensé que c'est la foi. Vous avez vu, non? Par exemple, vous allez voir que vous êtes dans une assemblée. Vous êtes dans une assemblée, ou bien ça peut être dans un service, dans un lieu quelconque. Ou bien, vous allez voir que dans l'assemblée, tout le monde est en train de donner son idée. Ou bien, tout le monde est en train de donner son idée. Bon, la Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. La Bible dit que nous devons régner. Est-ce que nous devons régner comme si c'est nous? Est-ce que nous devons régner comme quoi? Prendre les hommes, les esclaves? Ou bien prendre les hommes comme si ils ne connaissent rien? Non.
Quand la Bible dit que nous devons régner dans quel sens? On doit régner en montrant l'exemple de Jésus. Jésus était humble. Imaginez-vous comme vous êtes dans un lieu de rassemblement. Tout le monde parle. Tout le monde amène son idée. Au lieu d'écouter l'idée pour analyser, tu dis que lui là, non. Comment lui là, il ne peut pas donner une chose bonne. Donc, à cause de ça, vous devez faire attention. Aujourd'hui, Dieu peut passer par toi-même pour pouvoir t'enseigner. Dieu peut passer par quelqu'un pour pouvoir t'enseigner. Donc, à cause de ça, beaucoup d'hommes de Dieu, lorsqu'on les interpelle sur la parole de Dieu, ils disent que quoi? Toi, quelle école que tu as fait? Je tiens à vous dire que quoi? Vous les hommes de Dieu que quoi? Ce n'est pas parce que tu as fait l'école de pasteur, l'école de quoi. De mon côté, je n'ai pas fait une école de pasteur. Je n'ai pas fait une école de pasteur pour pouvoir enseigner la parole de Dieu selon ce qui est écrit. Mais quand on dit l'enseignant meilleur, c'est celui qui a écrit la parole de Dieu, qui est quoi? Dieu lui-même. C'est Dieu qui a écrit sa parole. Je n'ai pas fait une école de théologie, une école de quoi, pour pouvoir avoir un diplôme, cela. Non. Aujourd'hui même, c'est une grave erreur même, qui a aussi, dans un sens aussi, les écoles théologiques. Voilà. Parce que, en ouvrant une école théologique, dans quel sens? Voilà. Donc, à cause de ça, j'ai fait un enseignement intitulé Dieu est un feu dévorant. J'ai fait un enseignement intitulé Dieu est un feu dévorant. Vous les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, vous devez écouter l'enseignement que j'ai fait. Dieu est un feu dévorant en 12 blocs, en 12 parties. Donc vous allez voir que le corps de Christ, on a pris la vie chrétienne comme si c'est de l'amusement. Et ça fait que c'est ça qui fait que les démons nous dominent. En réalité, on doit dominer les démons. Aujourd'hui, on est là, on dit démon. Aujourd'hui, si on marche dans la parole de Dieu, les démons ont peur de ceux qui marchent dans la parole de Dieu. Le démon n'a pas peur de toi, il sait que tu as les caractères et tu as ces caractères en eux. Vous allez voir que le monde satanique, eux sont caractérisés par l'orgueil. Ils veulent montrer qu'ils sont puissants. Ils sont comme ça. Mais nous, le corps de Christ, on doit se rabaisser. Savoir que c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui peut passer par nous-mêmes pour nous enseigner. Dieu peut passer par quelqu'un pour nous enseigner. Beaucoup de pasteurs sont tombés parce que Dieu a bien fait de le faire. Si aujourd'hui Dieu t'a fait don de l'enseignement, des miracles, des guérisons, don de prophétie, est-ce que c'est pour cela que tu dois penser que c'est toi seul? Donc c'est à cause de ça, vous devez être humble. Humble, vous les serviteurs de Dieu. Parce que ça commence d'abord au service de Dieu, avant de finir le peuple qui est les fidèles. Aujourd'hui, vous les serviteurs de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, on doit être humble. On doit être humble parce que c'est Dieu qui est tout. C'est Dieu qui est tout. Pourquoi nous allons vouloir qu'on dise que c'est nous le pasteur international, interplanétaire, quoi? Non, ça, ce sont des titres. C'est comme ça, l'orgueil se définit comme quoi? Vanité qui porte à se mettre au-dessus des autres. Aujourd'hui, si c'est que tu es le pasteur international, est-ce que c'est pas ta force ou bien c'est Dieu? Donc c'est Dieu qui élève, c'est Dieu qui permet toutes choses. Aujourd'hui, la Bible parle, la parole de Dieu dit que quoi? On n'a qu'à souhaiter que quoi? L'autre nous dépasse. Voyez les autres comme quoi? Étant au-dessus de vous. Dans quel sens que la Bible dit ça? On n'a qu'à souhaiter que quoi? D'autres nous dépassent. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est vraiment capitale. Vous allez voir que beaucoup de pasteurs se battent pour les fidèles. Oui, beaucoup de pasteurs se battent. Par exemple, si c'est que tu vas voir que dans une localité, vous allez voir que les hommes de Dieu se battent pour les fidèles. C'est vrai qu'il y a les faux prophètes qui sont là. Il y a les faux prophètes qui sont là, et ils sont là. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, on doit vraiment faire attention. On doit vraiment faire attention pour ne pas s'envier. Pour dire que, depuis que l'autre il est venu, il a commencé par prendre mes membres. Voilà. Il a commencé par prendre mes membres. Parce que lui, il fait les miracles. Moi aussi, je veux commencer par faire les miracles. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans les pièges de Satan à cause de l'orgueil. Parce que l'autre homme de Dieu, il est venu, il fait les miracles. L'homme de Dieu là qui fait les miracles, demande-toi, est-ce que c'est la force de Dieu ou bien c'est lui-même? Même si c'est la force de Dieu, faut rendre grâce. Si c'est que ton frère fait les miracles, toi qui ne fais pas les miracles, il n'y a pas de problème. C'est pour la même cause. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on est semblables à l'armée. Dans l'armée, bien qu'on parle de l'armée, tout le monde a son fonction. Il y a l'armée, il y a les médecins, il y a l'armée, il y a les cuisiniers, il y a l'armée, il y a les services de renseignement, les services. Donc, dans le corps de Christ aussi, c'est la même chose. Donc, on est un même corps, mais nous avons des rôles différents. Donc, aujourd'hui, pourquoi toi, tu vas envier l'autre?
Donc, c'est à cause de ça, vous les hommes de Dieu, vous devez faire attention. C'est Jésus-Christ qui vous a donné tout ce que vous avez aujourd'hui. C'est Jésus-Christ qui vous a donné tout. Donc, vous devez faire attention pour ne pas dire que vous êtes quelque chose. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, Paul a parlé ça. Pour dire, si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, qu'il n'est rien, qu'il s'abuse lui-même. En réalité, on n'est absolument rien, mais c'est Jésus-Christ qui est quelque chose. C'est lui qui nous a fait, devenir ce que nous étions. Parce que avant de connaître Christ, on était quoi? On était des pécheurs, on était des bandits, d'autres étaient des homosexuels, d'autres étaient des lesbiennes. On avait plein de péchés. Et que c'est Jésus-Christ qui a eu grâce, qui a eu piqué de nous, qui nous a rachetés à la croix. Avant de connaître Jésus-Christ, on était vraiment des gens vraiment malsains. Donc, c'est à cause de ça vraiment, on ne doit pas. Et vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu, vraiment, ils sont tombés aussi dans ce piège. Vous savez, aujourd'hui, si c'est que tu es un homme de Dieu, bien que tu enseignes la parole, tu dois être humble pour dire les fidèles de prier pour toi. Tu dois être humble pour dire aux fidèles que quoi? Tu n'es absolument rien. Tu n'es absolument rien, que c'est Dieu qui t'aide dans toutes choses. Parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont prêché la parole. Mais vous allez voir que quand Satan les a fait tomber dans le péché, les fidèles maintenant disent que quoi? Toi le pasteur qui nous enseigne. Maintenant, voilà que toi-même tu es tombé. Beaucoup de fidèles ont quitté les vrais pasteurs qui sont tombés. Donc aujourd'hui, beaucoup de vrais pasteurs sont tombés. Parce qu'ils avaient montré une image auparavant comme si c'est qu'ils étaient invincibles. C'est vrai que nous sommes invincibles en quoi? En nous-mêmes, non. Nous sommes invincibles en Jésus-Christ. L'homme n'est pas invincible à lui-même. L'homme lui-même, il est faible. Mais c'est quand l'homme s'attache à Dieu qu'il est invincible. Donc, beaucoup de pasteurs sont tombés. Beaucoup de pasteurs sont tombés parce que beaucoup de fidèles sont tombés parce que les pasteurs avaient montré une image comme si c'est qu'ils étaient invincibles. Donc, à cause de ça, vous allez voir que quand David allait à la rencontre de Goliath, il n'a pas dit que je viens au nom de David. Il a dit, je viens au nom de l'Éternel des armées. Donc, il sait que sans Dieu, il ne peut rien. La Bible dit que Goliath était un homme de guerre. Vous allez voir que, en réalité, sur le plan physique, il n'y a pas match entre David et Goliath. David était un jeune homme. Mais vous allez voir qu'au nom de Dieu, David est venu et il a terrassé Goliath. Vous allez voir que nous aussi, en tant aussi que serviteurs, nous devons aussi montrer l'exemple qu'on est humble. On est humble, on a besoin de prière, on a besoin de soutien. Donc, ça vous devez faire attention. Ici, je suis en train de m'adresser au vrai pasteur. Si aujourd'hui, que Dieu ne t'a pas appelé, que tu es un faux serviteur, tu es un faux prophète infiltré, repens-toi carrément. Repens-toi carrément et demande à Dieu quel sera ton sort. Demande aujourd'hui cet enseignement, lorsque je suis la parole que je suis en train d'adresser, je m'adresse aux vrais serviteurs. Maintenant, les serviteurs que Dieu n'a pas appelés, toi-même tu te reconnais. Dieu ne t'a pas appelé, mais tu as pris la parole de Dieu pour pouvoir dans un contexte qui n'est pas bien. Si c'est que tu reconnais ça, repens-toi et demande à Dieu que par rapport au ministère que tu as ouvert, qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que tu t'es levé, tu as ouvert le ministère par désir charnel. C'est à cause de ça, je parle que quoi? Ceux qui se reconnaissent. Parce que les vrais hommes de Dieu, ils ont ouvert l'église pour sauver les âmes. Les faux hommes de Dieu, ils ont ouvert l'église par l'argent, par cupidité, ou bien pour pouvoir, parce que Satan les a envoyés. Voilà, pour pouvoir confondre le corps de Christ. Donc toi, tu dois te rependre. Repends-toi et maintenant demande à Dieu comment tu vas faire maintenant. Voilà, donc repends-toi, donne ta vie à Jésus. Repends-toi. Voilà, repends-toi, Jésus-Christ te pardonnera. Parce que tu t'es repenti, il te pardonnera. Donc ce conseil, c'est ça. Maintenant, vous que Dieu a appelé vraiment, ou bien vous qui avez servi Dieu avec un cœur pur. Parce qu'on dit souvent qu'il y a ce que Dieu a appelé, mais si c'est que Dieu t'a appelé, ou bien ça dit que tu sers Dieu avec un cœur pur aussi, Dieu aussi te fera grâce. Parce que ça, Paul dit que quoi? Si quelqu'un est, Paul disait dans 1 Timothée, 2 Timothée quoi? Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire que il veut enseigner comme le pasteur. Donc Dieu aussi agrée. Mais il doit avoir de tels comportements, de tels comportements. Donc vous qui servez Dieu avec un cœur sincère, donc vous devez éviter en vous tout sentiment d'orgueil. À cause de ça, je vous ai parlé quoi? Dans le premier temps, que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés à cause de l'orgueil.
Parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient quelque chose. Aujourd'hui, ne nous envions pas. L'orgueil aussi se manifeste par l'envie. Quand quelqu'un te dépasse, quand quelqu'un enseigne, quand quelqu'un a plus de grâce que toi, non. Aujourd'hui, même si Dieu te fait un peu de grâce, pas de problème. Chez Dieu, qu'il te fasse un peu de grâce ou bien plus de grâce, c'est la même chose. Ouais, c'est la même chose. Donc, on ne doit pas s'envier. Vous allez voir que si nous prenons le concept des anges, les anges, il y a d'autres qui sont plus puissants que les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ange Michel, que la parole de Dieu dit quoi? L'ange Michel a fait la guerre avec Satan, avec ses démons. L'ange Michel va dire quoi? Il n'a pas besoin de l'ange Gabriel. Parce que dans le concept des anges, l'ange Gabriel, lui, il envoie les messages. Lui, il envoie les messages. L'ange, lui, il envoie les messages. Mais il fait la guerre aussi. Il fait la guerre aussi, oui, il fait la guerre. Parce que quand on l'a envoyé dans Daniel, donc il a dit que c'est comme ça que il s'est battu avec le prince des Perses. Donc, bien qu'il fait la guerre, mais qui fait la guerre, son principe, c'est d'envoyer les messages dans l'armée céleste. Voilà. Donc, l'ange Michel ne peut pas dire à l'ange Gabriel que quoi? Toi, tu envoies seulement les messages, tu n'es pas important. Non, tout le monde est important. Si c'est qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est dans l'église en bâtiment physique, tu nettoies les chaises. Donc, vous, les hommes de Dieu, vous ne devez pas rabaisser. Vous allez voir que beaucoup d'hommes de Dieu sont tombés dans le pays de l'orgueil. Donc, c'est quoi de ça, par rapport aussi aux hommes de Dieu aussi, j'aimerais vous donner aussi ce conseil aussi. Donc, vous devez vraiment faire attention. Donc, vous devez vraiment faire attention à ce sentiment d'orgueil. Ce sentiment d'orgueil, vraiment. Vous devez faire ce sentiment d'orgueil. Parce que tout ce que nous avons, c'est Jésus-Christ qui nous a donné. C'est à cause de ça, Paul a parlé que quoi? Si aujourd'hui, toi qui as une chose, pourquoi te glorifies comme si c'est que tu avais? Mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, un homme de Dieu, c'est pas bon qu'il dise que quoi? J'enseigne plus bien que le frère là. J'enseigne plus bien que dans ce monde-là. C'est moi celui qui enseigne très bien. Dans ce monde-là, quand moi je fais les miracles, il n'y a personne. C'est pas bon. Ça, c'est de l'orgueil, ça. Voilà. Je rends grâce à Dieu que Dieu m'a donné la capacité d'enseigner. Donc, ne dis pas que tu enseignes par rapport à lui là. Donc, c'est ce que la parole de Dieu a réprimé. Que ne te complais pas par rapport à l'autrui. Mais si c'est que ça arrivait que tu te complais, mais tu te complais dans le but de l'édification. C'est dans quel sens? Aujourd'hui, tu peux conseiller à quelqu'un que quoi? Tu sais, vraiment, avant, j'étais comme ça. Mais je rends grâce à Dieu que maintenant, je fais ceci par la grâce de Dieu. Pour pouvoir l'encourager, tu peux donner un exemple que Dieu a permis que tu puisses avoir. C'est-à-dire que quelqu'un qui t'interpelle aujourd'hui, peu importe que tu sois fidèle ou un homme de Dieu, quelqu'un qui t'interpelle pour te dire que vraiment, et je suis comme ça, je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à lire la Bible, tu peux lui dire que c'est vrai que moi aussi, je n'arrive pas à, avant aussi, moi aussi, j'avais de tels problèmes. Mais Dieu m'a fait grâce, donc Dieu m'a fait grâce et que je prie chaque jour et que je prie ceci. Voilà. Mais dire que, mais tu te dis que, oh, moi je prie, vraiment, moi je prie bien, moi je prie, vraiment. Donc tu parles comme ça, donc, ou bien notre manière de parler, donc c'est pas bien. Donc nous devons faire attention parce que l'orgueil aussi a un langage. Voilà. Donc l'orgueil aussi a un langage. Donc c'est à cause de ça, vous allez voir que l'histoire du fils prodigue, et plutôt l'histoire de deux personnes qui allaient pour prier. L'autre a dit que quoi? Que Seigneur, je te rends grâce que je ne suis pas comme les adultères, les impudiques, comme ce publicain-là. Vous avez vu? Donc, le pharisien était en train de prier. Aujourd'hui, nous, les pharisiens, aujourd'hui, les chrétiens, donc, si nous, les chrétiens, on ne sait pas faire, on sera comme les pharisiens. On sera orgueilleux. Donc, il disait que lui, il rend grâce à Dieu que lui n'est pas comme les adultères. Lui, il dit que comme ce publicain-là. Comme ce publicain-là. Donc, du coup, il indexait qu'il était mieux par rapport à ce publicain. Parce que les pharisiens voyaient les publicains comme les pécheurs. Donc tu vas voir que quand il est parti prier, au lieu de prier par rapport à lui-même, remercier Dieu que Seigneur, merci beaucoup de m'avoir délivré de l'adultère. Merci beaucoup de m'avoir fait grâce que quoi? Je fais les bonnes œuvres. Il dit que Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les gens, comme ces pécheurs-là. Et le pécheur, quand lui est venu, lui a dit que quoi? Que Seigneur, aide-moi.
Hein, que vraiment, pardonne-moi de tous mes péchés, vraiment, car je suis un pécheur. La Bible dit que celui qui s'est humilié là, c'est lui que Dieu a vu. Aujourd'hui, nous les chrétiens dans l'ensemble, que tu sois pasteur, prophète, nous les chrétiens dans l'ensemble, hein, aujourd'hui, on ne doit pas mépriser les païens. On doit rendre grâce à Dieu que c'est Dieu aussi qui nous a sauvés. Quand nous, on était des païens, Dieu nous a sauvés. Aujourd'hui, vous allez voir que ça ne sera pas bien. Aujourd'hui, vous allez voir que dans le corps de Christ, l'orgueil est rentré d'une manière que quoi. Aujourd'hui, lorsque quelqu'un dit que quoi, je suis un homosexuel, je suis un lesbienne, je suis un échangiste, je suis un quoi. Il dit, waouh, ce péché est abominable. Ce péché, oh non, ce péché, c'est vrai que ce péché est abominable. Mais nous devons savoir comment parler. Aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup de personnes, beaucoup de païens n'arrivent pas à s'adonner à donner leur vie à Christ parce qu'ils disent que quoi? Si c'est que je dis ce péché-là, les gens vont se moquer de moi. Les gens vont crier que je suis trop un pécheur. Donc aujourd'hui, nous les chrétiens, on doit éviter cela. Quand quelqu'un dit que quoi? J'ai pratiqué la sorcellerie, j'ai été homosexuel. Calmons-nous, écoutons. Quand on écoute tout, on le conseille quoi? Mon frère et ma soeur. Moi aussi, j'ai été comme ça aussi dans le monde. J'ai aussi été aussi. Donc, c'est Dieu qui m'a fait grâce. Donc, donne ta vie à Jésus et Jésus-Christ aura pitié de toi. Et pratique la prière, écoute les enseignements et que ça va t'aider. Mais nous ne devons pas dire, oh, toi là, ton cas là, c'est trop. Oh non, toi là, non. Ou bien homosexuel, toi là, oh, comment toi, tu es arrivé à faire... Non, attention. Nous devons éviter tout sentiment d'orgueil. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on était aussi des païens, pécheurs, etc. Même actuellement, même je parle, il y a certains chrétiens même qui ils ont les péchés dans leur vie. Voilà, qui doivent se séparer. Donc nous tous, nous travaillons toujours nos comportements de jour en jour. Paul a parlé une chose. Paul a dit une chose qui nous enseigne. Il a dit que quoi? Lui, il court vers la perfection. Il a dit qu'il court vers la perfection. Or, la Bible parle la parole de Dieu parle quelque part que quoi? C'est possible qu'un enfant de Dieu soit parfait. Parce que la parole de Dieu a parlé comme quoi? Que nous devons, là où la parole de Dieu enseigne dans Matthieu chapitre 5, que vous devez aimer vos ennemis, vous avez appris un dent pour dent. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, etc., etc. Et la Bible finit en disant que quoi? Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc, du coup, devant Dieu, c'est possible que une personne soit parfaite. Voilà, une personne qui est parfaite, on n'a pas dit qu'il ne tombe pas. Il tombe, mais il est différent de celui qui demeure. Celui qui demeure, lui, c'est son caractère. Qu'il soit un païen ou bien un chrétien rétrograde. Parce que si c'est que tu es un chrétien, tu es lié par un péché comme par exemple la fornication. Tu es lié par l'adultère. Tu pratiques l'adultère, la fornication. Quoi encore? Quoi encore? La pornographie. Quoi encore? Tu pratiques une vie mondaine. Bien que tu es chrétien, tu demeures. Tu es comme le païen. Parce qu'aujourd'hui, on reconnaît un chrétien par sa transformation. Nous devons être transformés selon la parole. Aujourd'hui, quand la parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu ne veut pas tel péché, on doit s'assurer que ces péchés ont disparu dans nos vies. C'est ça qu'on dit que quoi? On est une nouvelle créature. Donc nous les chrétiens, on a une mode de vie différent du monde. Voilà. Donc c'est en ça que si c'est que nous prenons dans l'ensemble, nous les chrétiens, nous devons faire attention de ne pas mépriser les pécheurs, c'est-à-dire que les païens, ceux qui ont une nature pécheresse. Voilà. Voilà. Donc, on doit les aider, les encourager à marcher avec Dieu. Voilà. On doit vraiment les aider, les encourager, les reprendre aussi. Oui, on doit reprendre, parfois avec autorité, parfois avec douceur. Il y a certaines personnes, par exemple, que la manière dont ils connaissent la parole de Dieu, ou bien la manière dont ils connaissent là, eux, on les reprend avec autorité. Il y a d'autres là, on les reprend avec douceur. Donc ça, comme ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Parce qu'il y a certaines personnes que lui, c'est avec douceur que tu le reprends. Tu le reprends avec douceur, tu l'expliques la parole de Dieu, tu l'aides à connaître Dieu avec douceur. Il y a quelqu'un, lui, la manière dont, ça dit que on le reprend avec autorité. Parce que la manière dont il connaît les choses de Dieu, il ne devait pas faire ces genres de trucs. Donc, on le reprend avec autorité. Aujourd'hui, vous allez voir que c'est vice-versa dans la foi. Aujourd'hui, quand tu sois pasteur, Dieu peut te reprendre par quelqu'un de simple. Dieu peut te reprendre. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs te disent qu'ils sont pasteurs. Or, le plus grand pasteur, c'est Jésus-Christ. Nous, on est simplement des hommes que Dieu nous a appelés pasteurs pour que quoi? On n'a qu'à donner un bon exemple. Un simple fidèle
peut te reprendre. Un simple fidèle peut pouvoir te montrer que ça là, ce que tu enseignes là, c'est pas biblique. Ou bien voilà, ça là, tu as manqué d'enseigner. Vous allez voir que beaucoup de pasteurs, beaucoup de pasteurs dans l'enseignement, on enseignait seulement que quoi, Dieu regarde au cœur. Mais on n'a pas enseigné que Dieu regarde le corps. Or, Dieu regarde les deux niveaux parce que c'est le cœur, ça commence du cœur et que ça monte vers le corps. Aujourd'hui, lorsque la Bible parle, la parole de Dieu, dans ces derniers temps, Dieu est en train de révéler sa vérité à un niveau exponentiel. Dieu est en train de montrer les choses qui amènent les gens en enfer par les témoignages sur l'enfer et le paradis. Que beaucoup de personnes témoignent sur l'enfer et le paradis. Les vrais témoignages qui sont appuyés par la parole de Dieu. Il y a les versets qui appuient ce témoignage, qui appuient ces vrais témoignages. Parce que c'est vrai qu'on doit être bien prudent. Parce que le diable aussi, tout ce que Dieu fait aussi, le diable copie aussi pour pouvoir tromper les gens. Donc à cause de ça, Dieu atteste ces témoignages par sa parole. Donc, beaucoup de pasteurs ont enseigné des années la sainteté du corps. On a dit les gens de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas commettre ça, de ne pas commettre ça. Mais on n'a pas enseigné les gens que Dieu regarde notre corps, notre habillement, notre manière. Dieu, ça dit que on n'a pas enseigné les gens que quoi? Dieu regarde dans tous nos domaines. Dieu est notre Père. Donc Dieu s'intéresse à tout notre être. Dieu s'intéresse à notre esprit, notre manière de penser. Dieu s'intéresse à notre manière de penser. Dieu s'intéresse à ce qui est dans notre cœur. Dieu s'intéresse à ce que nous mettons sur notre corps. À cause de ça, Dieu ne veut pas que nous mettons les trucs païens sur notre corps. Voilà, les habillements impudiques, que ce soit aux côtés des femmes, aux côtés des hommes, on doit faire attention. Parce que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie différente du monde. Donc attention, nous les chrétiens, généralement, on doit éviter l'orgueil. On doit éviter l'orgueil en nous. Premièrement, j'ai parlé au niveau des dirigeants, d'éviter l'orgueil. Aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a fait grâce. Ne dis pas que tu es pasteur ou quoi. Lorsqu'on t'élève, abaisse-toi. Lorsqu'on dit que toi, comme ça, oh, toi, tu es comme ça, dis que non, c'est pas la grâce de Dieu. Sinon, je ne suis absolument rien. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Donc, quand on te glorifie, tu remets la gloire à Dieu. Quand on te glorifie, tu remets la gloire à Dieu. Voilà, quand on te glorifie, tu remets toujours la gloire à Dieu. Donc, chrétien, remettons toujours la gloire à Dieu. Que tu sois enseignant, pasteur, que tu sois quoi, que tu sois prophète, que tu sois quoi, lorsque on te glorifie, il faut remettre la gloire à Dieu. Ah, merci beaucoup. Je rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui m'a aidé, sinon je ne suis rien. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ne veulent pas témoigner leur passé. Non, témoigne ton passé pour dire que moi aussi, j'étais comme ça. C'est Dieu qui a piqué de moi, que moi aussi, j'ai changé. Sinon, je ne suis absolument rien. Donc, nous devons être humbles de témoigner que c'est Dieu qui est tout et nous, on n'est rien et que ce n'est pas sa grâce qu'on est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. On va continuer l'enseignement, le deuxième volet.